On a quand même encore une forte puissance vendeuse, hein, tout de même avec ça. Ouais, on est dans une structure baissière là, Ouais, ouais. fait aucun doute. Après, on peut voir qu'on forme une pattern potentielle de retournement là. Tu sais, on a échoué de former un nouveau plus bas, mais, euh, mais voilà, je vais attendre, on va attendre tout ça. Mais du coup, ouais, vu que là tu trades en M15, tu te fies pas un peu au graphique en plus grande time frame. Bah, du moins, tu sais, comme je vous l'avais enseigné, t'as le H4 que tu peux regarder, les bougies H4. Ouais, c'est pour ça, moi j'avais C'est regardé. bien, c'est bien aussi. Vu que là, entre guillemets, on est sur le dernier plus bas de plus en plus haut en H4, Ouais. en train de lutter dessus, donc. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, si tu veux, c'est juste, je crois que je m'étais exprimé ainsi quand j'avais fait la vidéo, mais si on rajoute quelque chose, par exemple les bougies H4, c'est vraiment simplement pour confirmer et pour ceux qui n'ont pas confiance, si tu veux. Parce que si on reste en M15, tu peux le voir un potentiel retournement là. Tu vois que justement, Hmm. t'as un plus bas qui a pas formé de nouveau plus bas. Donc on peut voir que potentiellement tu es sur une grosse zone ici. Et sur le H4, bah écoute, tu vois, quand tu restes sur du M15, C'est tu un sais peu que tu as la même chose. t'as la clôture, voilà, c'est exactement ça. Tu as eu à 11h la clôture ici, ça a clôturé un peu plus haut, donc tu sais que ça a clôturé sur ça, tu vois. Hmm. Même s'il y a eu ce retracement-là. Mais donc là, on voit un faible dollar. Là. Moi, je vois un faible dollar avec les autres devises. Donc, il y a potentiellement un fort GBP. GBP JPY, GBP USD. Ouais, donc à voir, hein, à voir. Parce que, si tu veux, là, on est dans une structure baissière, mais si j'identifie un retournement, potentiellement, tu vois. Mais s'il est joli, à condition qu'il soit joli, bien entendu. Puis là, ce matin, t'avais ça, là. C'est pas mal, je viens de voir ça. Bon, c'était des bulles claires, mais tu vois, quand on a cassé la structure basse avec cette bougie-là, et on a fait exactement bah, un rejet à l'intérieur, je pense que c'est un niveau Donc, clé, tu vois. Ah, c'est pas mal, ça. Putain, ouais, il y avait un bon RR, là. Ouais, des opportunités, il y en a de partout. Maintenant, faut respecter sa session, son plan, les scénarios qu'on se fait, c'est et puis ça. voilà. Après, tu sais que là, potentiellement, si on a encore un rejet de la zone avec un momentum comme ça, je considérerais plus ça comme un range. Parce que on a eu une tape là, deux tapes là, une tape en bas, deux tapes en bas. Tu vois, ça commence à faire un range en fait. Ouais, ouais. Si on casse pas ce plus bas là, si on rejoint en haut par exemple, ça serait plus un range là. Ouais, Donc effectivement, acheter bas et vendre haut, parce qu'en fait, ça a une forte puissance vendeuse, mais comme c'est déjà bien bas, c'est ça. ça c'est pas trop. Ouais. Mais dans tous les cas, on se base que par rapport à ce qu'on voit. Mais bien sûr que si on va chercher toujours plus d'analyse, c'est pour ça que je t'ai dit hier c'était une erreur, c'est parce que on commence à trouver. En fait, on peut tout trouver. Hein. Si on regarde du daily, du H4, on peut trouver tout et le contraire de tout. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment identifier l'unité de temps sur laquelle on va trader. Et puis là, on va identifier ce qui se passe. Après, tu vois, je peux même aller sur du daily. Sur du daily, bah, on voit que on est plus sur un sentiment baissier là, toujours. Hmm. Donc ouais, même bien baissier d'ailleurs. On a cassé ces plus bas là. Une belle bougie, ouais. Donc à voir sur le H4. Voilà, c'est interminable en fait. On trouve plein de trucs. Mais c'est ça, voilà, hein. C'est pour ça, alors que de base, juste on simplifie l'esprit C'est ça. le plus simple possible. Mais là, nous, le marché, c'est pas trop quoi faire sur le GBP. Ouais, il a un déci, il y a beaucoup de mèches de rejet. Après, tu vois, j'ai tracé ma zone là sur du 1 minute. Enfin, mes deux zones. Comme ça, au moins, je sais que si j'ai une bougie qui clôture à l'achat en momentum dans la zone, ça voudrait dire potentiellement que ouais, il y a un beau setup à l'achat à prendre, quoi. À voir. Mais là, pour le coup, il est assez indécis. Ouais. Après, avec la Ici. chute des enfers qu'il a fait, Ouais, c'était probable, ouais. Par contre, la satisfaction de respecter le plan, c'est-à-dire, par exemple, tu patientes toute ta session, t'as pas de setup, le lendemain, pareil. Après, par exemple, tu arrives en fin de semaine, t'as toujours rien pris, imaginons, et t'as un setup qui se présente, tu le prends, il est gagnant.
ou Ouais. même perdant, peu importe, mais où tu le break-even ou quoi que ce soit, bah, cette satisfaction-là, elle est beaucoup plus intense et vraie que quand tu prends tes positions vraiment tous les jours, tu vois, en overtrading. Ouais, ouais, c'est un peu comme bah, je prends un exemple qui a rien à voir, mais admettons toute la semaine tu vas manger sainement, etc. et tu vas te faire un petit plaisir de quelque chose que t'as pas mangé depuis longtemps le week-end. C'est ça. C'est un peu pareil. Ah bah ouais, non, mais il y a totalement le Et, rapport, on peut tout métaphorer, hein. et encore plus quand t'as un setup comme celui qu'on a eu. Hein. Ah ouais, non, mais c'est aberrant. En plus, ils sont tellement faciles à identifier. T'es là, t'attends ta zone, et puis t'attends ta bougie qualitative, et puis basta, quoi. Mais en soi, regarde, quand je dis qu'il y a tout le temps des setups, la plupart du temps, mais vraiment, il y a des setups de partout. Mais tu vois la méthode, là, avant qu'il y ait eu la vente, si on se laissait pas de plan, si on se faisait pas de scénario, bah, en réalité, si je voulais trader la méthode, je l'aurais tradé sur toute cette hausse-là, hein. Mhm. Bougie acheteuse, la suivante elle est acheteuse, et ainsi de suite. Mais vu que sur du long terme, ça ne marche jamais de faire ça. Parce que souvent, tu as des endroits où voilà, tu as des bougies n'importe comment, enfin, dans toute méthode d'ailleurs. Et ben, le fait d'attendre son plan, la zone qu'on se soit fixée, etc. Et ben, c'est ça qui fait la différence. Bon, bah, c'est pas mal ça. Ouais, ce que je suis en train de voir. Hein. Ouais, en bas de la zone. Hein. Tac. GBP, JPY. Ok. Je crois que je vais passer mon ordre limite là, hein. Alors attends. Mhm. Passer ça comme ça. Parce que là, elle est plutôt pas mal, là, je trouve, hein. Ouais, c'est vrai, ce que je suis en train de voir. Vas-y, je place. Ok. Et puis, bah, on verra bien. Tac. Ok. J'ai placé en bas de la zone, hein, du coup. Là. Ok, ouais. Alors, attends. Me le placer. Voilà. Avec le spread, je l'ai placé vers là. Tac. Ça ressemble à ça. Et puis, bah, elle est targetée du 1 pour 4. Tac, parce que là, il y a un bon risk-reward par rapport à la zone du haut, en plus de ça. Donc, ça peut être pas mal. Bah, écoute, là, tu Moi, j'ai vois. été déclenché, moi. Ouais, ouais, Bah, bah, pas moi. Pas moi, bien joué. je déclenche. Là, j'ai surveillé pour le BE surtout. Ouais, parce que là, le marché, comme on l'a dit, tu surveilles bien ton trade, gère-le bien, et puis Ouais. là, dans tous les cas, t'es dedans, donc. Ah, ce qui m'a déclenché, c'est la mèche en fait que je viens de faire. Mais ouais, parce que t'avais mis à 12 et il est revenu à 14, je crois. Ouais, c'est ça. 14. Bon, écoute, j'espère qu'il va passer, même s'il revient pas sur mon truc, comme ça, toi, tu prends un TP en live, et puis ça fera une belle vidéo aussi. Ouais, bah là, je suis à 35 $. Je vais prendre du 1 pour 2, j'ai mis. Ouais, ça marche. Du coup, quand tu prends du 1 pour 2, t'as réfléchi à comment tu sécurises? Tu sécurises un pour un, du coup. J'ai dit la dernière Bah, fois. Bah, attends, tu sais quoi, moi j'enlève mon ordre limite parce que là c'est mort pour moi. Et puis rappelle-toi qu'il faut y aller petit à petit sur ta phase 2. Si t'as des. Enfin, sur ta phase 2, sur ton challenge, si tu veux prendre du 1 pour 2, tu coupes un 1 pour 2. ouais, c'est ce que je vais C'est faire. toi Hein. qui vas. Moi, j'ai J'arrête mis de- mon TP un peu. Non, t'inquiète pas.
Au moins, encore une fois, on a bien attendu, pas pour rien, tu vois. Non, c'est clair. C'est plutôt pas mal. TP, $100. Magnifique, gros. C'est bas ou? Magnifique. Ouais, J'espère que voilà, t'es content, parfait. là. Ouais, je suis content, je suis content. Là, je Super. remonte le drawdown, je suis content.